Des baguettes et encore des baguettes. Il est presque midi et dans la boutique, il y a une urgence pour Josette, remplir la panière. Faudrait approvisionner régulièrement là, j'imagine? Disons qu'en principe, le rayon ne devrait pas être vide. Hein. Et malheureusement, ça s'est produit. Mais logiquement, oui, on réapprovisionne en permanence de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture. Comme tous les jours pendant l'été, c'est l'heure de la pause déjeuner et l'heure de pointe dans le magasin. Josette a même dû venir donner un coup de main en caisse à son collègue, la routine. Là, c'est une journée calme, oui. Parce que d'habitude, on est 3 en caisse quand il y a beaucoup de monde. Des fois, c'est vraiment plein. Pas encore de bousculade dans les rayons, mais déjà l'embarras du choix pour celui qui ne saurait pas quoi manger. La priorité ici, anticiper une demande qui explose en juillet-août, en particulier sur certains produits comme les sandwichs. On a des journées creuses dans l'année où on est à 150 sandwichs. Et là, aller jusqu'à 1000 sandwichs sur une journée. Donc on voit vraiment l'envolée de la fréquentation. Et ça nécessite énormément de personnes pour empoter. L'anticipation des commandes notamment. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la dernière minute, se dire « Oh là, nos rayons sont vides, il faut qu'on commande ». Ça se prépare longtemps à l'avance en fait. Hein. L'autre incontournable de la pause sur la route des vacances, le café. Là non plus, pas question d'en manquer. C'est encore Josette qui se charge du réapprovisionnement et elle a fait un constat. On s'aperçoit que c'est le Congo le plus fort qui part le plus. Systématiquement, il est vide chaque jour. Du carburant pour le conducteur. Et pour la voiture, un autre passage obligé. La station-service pendant l'été, ici c'est le domaine de Jason. Voilà madame, bon après-midi, au revoir. À la caisse, l'étudiant voit toute la journée défiler les clients, mais ne lui demandez pas combien. J'ai pas le temps de compter les véhicules, ça va trop vite. Vous n'avez pas une petite idée du nombre de... Non. Plusieurs milliers. En moyenne, 1800 par jour pendant l'été, pour la plupart des vacanciers qui mettent le cap au sud et souvent pressés d'arriver. Si vous êtes sur l'ensemble du réseau, eh bien, votre trafic reste fluide. Prudence donc tout de même avec la vitesse maximum, on le rappelle, qui est de 130 km/h sur autoroute. Stationnés sur une aire de repos, les gendarmes veillent. Ce jour-là, ils ont décidé de traquer les grandes vitesses supérieures à 160 km/h. Et pour l'instant, pas de contrevenants en vue, alors ils attendent tranquillement. On est calme. Il faut être calme, justement. Il faut être calme pour conduire ce genre de véhicule. Et vous pouvez rester combien de temps comme ça à l'affût? Bon, en règle générale, on évite de rester longtemps parce qu'on reste en règle générale un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Parce que ici, on n'est pas vu, mais les gens d'en face nous voient. Donc forcément, tôt ou tard, on est signalé, quoi. Si on voit que ça ne fonctionne pas, on change de position. Mais cette fois, ce ne sera pas utile. La grosse vitesse qu'ils attendaient arrive.